Comprendre la parole de Dieu, c'est l'émission qui veut contribuer à atténuer les effets de la séduction dans nos esprits. Comprendre la parole de Dieu, c'est l'émission qui contribue à la révélation des mystères de la parole de Dieu. Comprendre la parole de Dieu, c'est un invité que nous sollicitons pour apporter un éclairage sur la parole de Dieu. Comprendre la parole de Dieu, c'est l'émission que vous ne devez absolument pas manquer. Comprendre la parole de Dieu, c'est les dimanches à 15h30, heure de Paris. Oh mort, où est ton ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? Amis auditeurs, bienvenue sur EPS Radio 77. Bonsoir. Nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui, dimanche, dans le cadre de votre émission hebdomadaire Comprendre la parole de Dieu. Nous avons, comme d'habitude, un sujet intéressant. Le frère Guy est présent dans les coulisses. Qu'à cela ne tienne, vous êtes au rendez-vous. Isaac à la technique. Nous allons vous présenter notre invité dans quelques instants. Vous pouvez aussi bien évidemment continuer à nous envoyer vos questions par le chat sur le site de la radio que les habitués connaissent. Inscrivez-y vos noms avant de poser les questions. Nous vous rappelons que nous avons 2 numéros de téléphone à votre service dont vos questions pourront nous parvenir par téléphone et par SMS aux 2 numéros suivants. Le 331 78 90 27 58 et le 1 438 79 38 37 6. Nous vous ferons aussi savoir quand le standard sera ouvert. Vous pouvez capter notre radio en allant tout simplement sur notre site internet www.epslive77.net. Vos courriers peuvent aussi nous parvenir sur info@epslive77.net. N'oubliez pas de visiter notre page Facebook EPS Radio 77. Vous êtes bien en direct sur votre radio préférée, encore une fois de plus, votre émission Comprendre la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de l'héritage. L'héritage est un mot très alléchant du fait que les humains convoitent et rêvent d'obtenir les choses pour lesquelles ils n'ont particulièrement pas travaillé ou fourni un effort distinct que de faire des courbettes au testateur pendant des années avec l'espoir d'être l'heureux élu. Ils peuvent de ce cas subir des abus ou même devenir des esclaves volontaires du testateur, sans hésitation parfois, et de tout malheureux dans ton coin, on apprend qu'un oncle éloigné ou une tante, ou je ne sais encore qui, nous délègue un gros lot après la mort. De 100 noms, on devient une sommité. Je ne pourrais aller dans toutes les insolites sur ce sujet. Je m'arrête là pour ce moment. Est-ce cela l'héritage? Sinon, c'est quoi exactement? Cette chose qui parfois livre l'humain à une prostitution volontaire, c'est quoi son pouvoir? Comment l'acquérir? Comment le garder? Comment se fait la sélection de l'héritier? Y a-t-il des critères particuliers pour recevoir un héritage? Que faut-il faire pour que notre héritage soit une bénédiction et non une malédiction? Voilà quelques-unes des questions que je vais poser à notre invité sur ce vaste sujet qui pourra peut-être nécessiter une suite. Il est exactement 9h45 à Washington, où je me trouve, et 3h45, je crois, à Paris en ce moment. Encore une fois, bienvenue sur votre radio Comprendre la parole de Dieu. Nous allons commencer par une pause musicale d'abord. Quand je suis près de toi, mon cœur est inondé.
amène-moi près de toi. Nous allons continuer. Le thème aujourd'hui, c'est l'héritage. Votre servante aujourd'hui, c'est Ghislaine depuis Washington, D.C. Ce dimanche, nous allons recevoir le frère Franck Bayihe depuis le Cameroun. Frère Franck, allô? Bonjour. Oui, bonjour Ghislaine, bonjour. Tu m'écoutes? Bonjour. Oui, je t'entends très bien, mon frère. Comment ça va? Ça va, par les compassions du Père, ça va. Oui, merci, merci. J'ai été très encouragée par ton témoignage hier durant le Shabbat Shalom et j'espère que le petit va se porter encore mieux. OK? Ça, c'est juste une petite conversation. Oui, nous... C'est ça. OK. Nous, OK. nous sommes dans l'assurance de toute façon. OK. Gloire au Père. Donc, frère Franck, on va te recevoir aujourd'hui pour parler de l'héritage. Et merci pour ta présence. Pour la première partie de l'émission, tu vas nous donner un petit enseignement, je pourrais dire, un petit enseignement, je disais, de 30 minutes par là, qui va nous donner une compréhension sur ce sujet. Et après cela, le studio sera ouvert pour les questions et des auditeurs et mes questions aussi. Donc, mon frère Franck va commencer sans... C'est quoi l'héritage? Oui, dans les dictionnaires que nous utilisons dans le monde, on nous apprend que l'héritage est un patrimoine, hein, un patrimoine d'une génération antérieure qui lègue ce patrimoine à une génération future, en fait. Donc, l'héritage, vraiment, c'est une puissance de toutes les façons. Ok, mais avant de continuer, donne d'abord un petit mot de prière. Ça, c'était juste un avant-goût. Donc, un petit mot de prière et tu pourras prendre la parole pendant 30 minutes. D'accord. Alors, Seigneur, nous te rendons de multiples actions de grâce. Nous te bénissons pour toutes les situations que nous rencontrons, Éternel. Nous voulons te magnifier pour cette rencontre que tu as préparée d'avance, Père. Nous voulons te supplier, Seigneur, de prendre contrôle, Seigneur, de l'adversité que le méchant peut, Seigneur mon Dieu, drainer devant nous, afin que, Éternel, la vérité, la lumière que tu es ne soit pas connue. Tu as toute la puissance nécessaire, Père, pour nous conduire aux réalités que tu as démontrées à ceux qui nous ont précédés, Éternel. Oui, Père, pour que nous puissions t'adorer, que nos cœurs reviennent à toi intégralement. Merci pour ce moment. Nous croyons que, Éternel, tu as le contrôle sur toutes choses et nous voulons nous remettre à toi afin que, Éternel, toi, tu viennes bénir, Seigneur mon Dieu, ceux qui sont à la radio, ceux qui sont sur le plateau, afin que, Éternel, ton royaume qui est en train de s'introduire de façon silencieuse, Seigneur, au milieu de la création, qu'il puisse éclore au nom de Seigneur Yeshua. Amen. Amen. Merci. À toi le micro, frère Franck. Voilà. Donc, comme on le disait si bien tout à l'heure, nous allons parler aujourd'hui de l'héritage. C'est un sujet assez vaste, assez riche, parce que nous voyons combien la vie même, la vie, le vécu des humains, mais de la création, dans ce monde aussi unique, ce système unique, tourne autour de l'héritage. On voit dans des familles où des petits, des familles qui sont assez nantis matériellement dans le monde, dès le tout petit âge, les enfants sont instruits par rapport à l'héritage qu'ils recevront de leurs parents. Et on voit aussi des familles où il n'y a pas assez de moyens. On voit bien combien l'autorité même des parents bat de l'aile à cause d'un héritage que les enfants voient bien qu'ils ne vont pas avoir à la mort au décès de leurs parents. Donc ça fait que le sujet de l'héritage est un sujet très important pour nous, pour la marche que nous avons commune, qui nous mène à l'éternité en fait. Et nous voyons que en fait le peuple d'Israël était dirigé à partir d'Abraham. Quand l'Éternel se révèle à Abraham, il lui dit, quitte
ton héritage, quitte l'ancien héritage que tu as et viens, cours vers moi parce que je vais te révéler le nouvel héritage que tu porteras et que les générations futures en toi porteront des milliards d'années après. Et donc, nous voyons que ce sujet d'héritage est un sujet fondamental pour le peuple qui se dit être né de l'Élohim, en fait. Donc, en fait, nous parlerons de ce sujet. Alors, pour commencer, nous allons lire un texte dans le livre de Nombres. Dans le livre de Nombres, dans son chapitre 36. Nous allons lire tout le chapitre 36, en fait. Alors, qui nous parle de l'héritage des enfants d'Israël. Comment le partage devait être. C'était une loi au milieu du peuple d'Israël par rapport au partage d'héritage. C'est une loi que l'Éternel a instituée. Donc, nous allons lire le livre de Nombres dans son chapitre 36. Les chefs de la famille de Galaad, fils de Maki, fils de Manassé, d'entre les familles des fils de Joseph, s'approchèrent et parlèrent devant Moïse et devant les princes, chefs de famille des enfants d'Israël. Ils disent, l'Éternel a ordonné à mon Seigneur de donner le pays en héritage par le sort aux enfants d'Israël. Mon Seigneur a aussi reçu de l'Éternel l'ordre. Mon Seigneur a aussi reçu de l'Éternel l'ordre de donner l'héritage de Sélophhad, notre frère, à ses filles. Si elles se marient à l'un des fils d'une autre tribu des enfants d'Israël, leur héritage sera retranché de l'héritage de nos pères et ajouté à celui de la tribu à laquelle elles appartiendront. Ainsi sera diminué l'héritage qui nous est issu par le sort. Et quand viendra le jubilé pour les enfants d'Israël, leur héritage sera ajouté à celui de la tribu à laquelle elles appartiendront, et il sera retranché de celui de la tribu de nos pères. Moïse transmit aux enfants d'Israël les ordres de l'Éternel. Il dit, la tribu des fils de Joseph a raison. Voici ce que l'Éternel ordonne au sujet des fils de Sélophhad. Elles se marieront à qui elles voudront, pourvu qu'elles se marient dans une famille de la tribu de leur père. Aucun héritage parmi les enfants d'Israël ne passera d'une tribu à une autre tribu, mais les enfants d'Israël s'attacheront chacun à l'héritage de la tribu de ses pères. Et toute fille possédant un héritage dans les tribus des enfants d'Israël se mariera à quelqu'un d'une famille de la tribu de son père, afin que les enfants d'Israël possèdent chacun l'héritage de leur père. Aucun héritage ne passera d'une tribu à une autre tribu, mais les tribus des enfants d'Israël s'attacheront chacune à son héritage. Donc nous voyons bien là combien c'est l'Éternel qui a instruit cette loi-là au milieu du peuple d'Israël. Ce n'est pas Israël qui s'est proposé de se partager ces choses. En fait, cette loi n'émanait pas des hommes, cette loi émanait directement de l'Éternel, parce que Israël est l'héritage d'Élohim, et Élohim est l'héritage de... Ça fait donc que ce peuple ne peut pas fonctionner, ce peuple ne peut pas instruire une loi en son sein qui viennent des hommes. Non, les lois qui étaient promulguées au milieu du peuple d'Israël venaient clairement d'Élohim, et on voit là un symbole, parce que tout ce qui est dit là, c'est vraiment symbolique de ce que notre Mashiach va vivre. On voit que l'Éternel interdit au peuple d'Israël, parce que quand on parle d'héritage, quand on parle de mariage, on parle là d'union spirituelle. L'Éternel instruit le peuple d'Israël. Il donne une interdiction au milieu du peuple d'Israël qu'aucun enfant d'Israël, qu'aucune fille d'Israël n'épouse un homme d'une autre tribu que la tribu d'Israël. C'est une loi perpétuelle que l'Éternel a instruite au milieu du peuple. Pourquoi l'Éternel le dit? Parce que rattacher l'héritage d'Israël à un autre héritage, c'est contaminer le peuple d'Israël tout entier. Ça veut dire que la fille qui épouse un garçon d'une autre tribu, un homme d'une autre tribu, ce n'est pas seulement, ce mariage-là ne concerne pas que ces deux individus, mais ça concerne toute une nation. On peut donc constater combien l'héritage peut avoir des conséquences inouïes au milieu d'une création, au milieu d'une population, des conséquences exceptionnelles. Et c'est pour ça que l'Éternel interdisait le peuple d'Israël. C'est-à-dire que ce soit un homme, que ce soit une fille, il disait, aucune fille d'Israël ne doit épouser quelqu'un qui sorte des nations. Parce que, en fait, le mariage est le fruit de pérennisation d'une race. Et donc, la race d'Israël doit être pérennisée, puisque la race d'Israël, normalement, Israël ne s'appartient pas lui-même. Israël, c'est le symbole représentatif d'Élohim au milieu de la création. Il est donc impossible que Israël, les lois d'Israël sortent d'ailleurs. Il est impossible que le fonctionnement d'Israël au quotidien vienne d'ailleurs que d'Élohim, puisque Israël ne s'appartient pas lui-même. C'est pour ça que Élohim ordonne
aux enfants d'Israël, hein, de n'avoir pour union que les filles quittant la tribu d'Israël devraient prendre pour mari ou pour époux quelqu'un d'autre sortant de la même tribu de leur père. Pourquoi? Parce qu'il faut pérenniser le règne d'Élohim au milieu de la création. Et c'est Israël qui a cette fonction avant la venue de Yeshua. C'est Israël qui a cette fonction au milieu de la création avant la venue de Yeshua. Nous voyons au milieu du monde. Voilà. Donc, nous disions donc que nous voyons même au milieu du monde dans lequel nous sommes combien il est difficile pour une famille, issue d'un milieu aisé, hein, de faire en sorte que leur fille ou leur garçon épouse quelqu'un qui vient d'une autre tribu, c'est-à-dire d'une famille, comme on le dit souvent, matériellement démunie. Il est souvent difficile, c'est souvent une bagarre même au sein des familles, qu'un tel mariage puisse avoir lieu. Et donc, si donc, au milieu de la création, nous les humains, nous nous imposons de telles restrictions, encore combien de fois notre Créateur, parce que l'héritage qui est échu aux enfants d'Élohim, c'est le propre d'Élohim lui-même, C'est pour ça que Élohim, donc, parlant à ce peuple-ci, lui donne des ordonnances claires par rapport à l'héritage, à la pérennisation de l'héritage que Israël a depuis Abraham. Parce que Elohim, quand il rencontre Abraham, pendant son cheminement avec Abraham, il promet à Abraham un héritage plus important et plus large que les étoiles du ciel. On peut comprendre donc que ça ne peut pas concerner les choses matérielles, parce que Elohim dit à Abraham, regarde le ciel, regarde les étoiles qui sont au ciel. Je t'offrirai un héritage plus important que celui-là. Ça veut dire que ça ne peut pas provenir de la terre, l'héritage que Elohim veut léguer à Israël. Ça ne peut pas être des choses que Abraham côtoie tous les jours. Parce que quand Elohim lui dit, regarde le sable de la mer, je t'offre un héritage qui est plus important que cela. Et regarde les étoiles du ciel, je t'offre un héritage qui est plus important que les étoiles du ciel. Ça montre à Abraham que l'héritage que Elohim veut lui donner, veut lui offrir, est au-delà des choses que Abraham voit tous les jours. Et c'est pour ça que Yeshua est donc la manifestation exacte de l'héritage que Elohim promettait à Abraham, en fait. Et c'est pour ça que ce sujet est très important pour nous, parce que, en fait, si donc, imaginez un fils que vous avez à la maison, vous jetez le... Isaac? En fait, oui, Franck a un souci de connexion. Il est coupé. Là. Voilà. C'est un sujet très intéressant. On va attendre Franck et prenez votre mal en patience. On va attendre Franck. Tu peux mettre une petite musique, juste le temps et... D'accord, il n'y a pas de souci. Tu es mon seul abri. Tu es mon seul abri. Tu es mon seul abri. Mon seul abri. Voilà. Donc, nous nous excusons pour la qualité de la connexion. Je pense que c'est le Père qui sait voilà comment les choses fonctionnent. Donc, nous disions donc que, en fait, nous voyons la difficulté qu'ont des familles issues de ce système unique, en fait, d'accepter en leur sein une personne sortant d'une condition plus basse que la sienne, en fait. Et c'est ça qui est très important au niveau de l'acquisition de l'héritage. Parce que quand vous avez un fils à la maison, vous avez vos enfants à la maison, et que leur appréciation des parents ne vient que des éléments matériels, il est très important
de comprendre que ces enfants ne pourront jamais être des héritiers de l'identité de leurs parents. Parce qu'en fait, pour eux, l'appréciation même qu'ils ont de leurs parents ne vient que des éléments qu'eux ils voient, des éléments qu'eux ils côtoient dehors. Donc, pour que cet enfant soit obéissant à son père, il faudrait bien que son père lui octroie la Mercedes qu'il a vue chez son camarade de classe. Pour que cet enfant soit obéissant à sa mère, il faudrait bien que sa mère lui achète le dernier téléphone qui est sorti. Sinon, pour lui, sa mère ne vaut rien. Quand vous avez des enfants comme ça autour de vous, il est clair qu'en partant de ce monde, vous êtes sûr que vous avez laissé des abrutis et donc des personnes qui ne vont jamais pérenniser votre race. Parce qu'en fait, l'héritage n'est pas matériel. Quand on parle de patrimoine, on parle d'un système de choses en fait. On ne parle pas seulement du matériel. Et quand vous avez des personnes qui n'apprécient l'héritage que dans le visible, mais vous avez des personnes qui combattent contre votre patrimoine. C'est-à-dire qu'en fait, des personnes qui ne pourront jamais pérenniser votre patrimoine. Et en léguant votre patrimoine, vous êtes sûr que ce patrimoine va s'effriter. C'est pour ça que l'Éternel tenait beaucoup. Et vous le verrez dans le monde. En fait, l'héritage que le monde transmet à chacun d'entre nous, c'est dans l'éducation. Et c'est pour ça qu'on a rendu l'éducation gratuite pour tout le monde. C'est pour ça qu'on a rendu l'éducation du monde gratuite pour tout le monde. Parce que l'héritage que le monde a à transmettre aux humains, c'est vraiment à partir de l'éducation. C'est à partir de l'éducation que nous commençons à apprécier les valeurs de ce monde-ci. Et c'est pour ça que vous allez voir que, en fait, pour que quelqu'un puisse avoir une activité séculière dans le monde, il faudrait bien que cette personne, on lui demande, tu as quel niveau d'instruction? C'est à partir du niveau d'instruction de la personne qu'on peut savoir s'il peut occuper tel ou tel poste. Et vous voyez combien cet héritage donc-là nous suit dans les familles. Nous éduquons nos enfants à travers cette compréhension des choses, puisque nous-mêmes nous avons été éduqués de la sorte. Et c'est pour ça que l'Éternel, voyant ce danger au milieu du peuple d'Israël, dans ce texte que nous avons lu dans Nombre 36, l'Éternel voyant donc le danger d'une telle contamination au milieu de son peuple, il a interdit les enfants d'Israël d'épouser une fille ou un homme sortant d'une autre tribu que la tribu d'Israël. Parce que la tribu d'Israël, dès le bas âge, les parents n'ont aucune autre instruction pour les enfants que l'instruction que Elohim donne. Les enfants, les parents n'ont aucune autre instruction que l'instruction que Elohim donne à tout le peuple. Imaginez donc quelqu'un qui sort d'une autre tribu et qui vient s'associer à une fille. Imaginez donc une fille ou un garçon qui sort d'une autre tribu, puisque l'Éternel disait à Abraham. On attend une petite minute, peut-être. Voilà. Est-ce qu'il était déjà en train de... De façon à ce que ce soit édifiant pour tous. Bon, on attend encore. Je fais une petite pause musicale et puis on patiente pour voir si la connexion se remet en place de son côté. Merci. Voilà. Allô, Franck? Il est de... Oui. Vas-y. Vous m'entendez? Oui, on t'entend, mais une fois de plus. On va encore essayer une fois de plus. Si on est encore coupé, on va juste remettre ça parce que c'est un sujet super intéressant et on voudrait vraiment prendre le maximum. OK? Essaye encore une fois. Si c'est ça. Voilà. C'est ça. C'est juste des problèmes de connexion et comme je pense que le Seigneur sait ce qui se passe. Donc en fait, nous disions donc que c'est ça qui émanait donc le vécu du peuple d'Israël en fait. Et ces choses que l'Éternel annonçait au peuple, ces restrictions, ces commandements, ces lois qu'il instituait au milieu du peuple d'Israël, ont conduit ce peuple pendant des années jusqu'à ce que le Mashiach arrive. Et c'est quand le Mashiach arrive, parce que la promesse que Elohim fait à Israël, en fait, l'héritage qui a échu à Israël, mais c'est Elohim lui-même. Elohim veut se donner à Israël. Elohim veut partager sa gloire avec ce peuple, avec la création tout entière. Et Israël, donc, pendant des années, pendant des millénaires, cheminait avec ces instructions-là, cheminait avec ces ordonnances-là. C'est pour ça, donc, qu'au milieu du peuple d'Israël, il était impossible de voir, et même quand ça arrivait, la sentence était totalement la lapidation. Quand ça arrivait qu'un juif
hein, quelqu'un sorti du milieu du peuple d'Israël, que cette personne aille épouser une personne sortie qui ne dépend pas de cette conscience-là. C'était la lapidation pour un tel individu. C'était la lapidation pour un tel individu. Parce que il se rappelait de génération en génération les instructions et les ordonnances de l'Éternel, puisque l'Éternel interdit à ce peuple-là, l'Éternel interdit à ce peuple-là de prendre pour épouse quelqu'un qui sort d'une autre tribu. Quelqu'un qui sort d'une autre tribu. C'était ça le vécu de ce peuple. Et donc on voit donc quand Yeshua vient, c'est pour ça que Yeshua, qui est la réalisation de ces promesses que l'Éternel fait à Israël, quand il arrive, il n'est pas partagé en lui. Yeshua, il contemple en lui-même l'héritage d'Israël. Il contemple en lui-même. Il n'a pas besoin qu'on lui enseigne quoi que ce soit. Yeshua contemple l'héritage d'Israël qui est son père en lui-même dès le bas âge. Et c'est pour ça que nous voyons bien que l'une des particularités de la vie du Seigneur Yeshua, c'est qu'il n'a pas suivi l'instruction du monde. Il ne s'est pas donné à l'instruction du monde. Pas parce qu'on dit que l'instruction du monde, il ne faut pas y aller. Mais Yeshua ne s'est pas donné à cela parce qu'il sait que si je me contamine avec cette instruction-là, mais j'aurai du mal à obéir à mon Père. Hein? Dès le bas âge, Yeshua n'est instruit que par son Père. Les instructions que Yeshua reçoit dès le bas âge sont les instructions que son Père lui inculque. Dès le bas âge, il démontre par là qu'il a la compréhension claire de l'héritage que Elohim promettait à Abraham avant. C'est pour ça que Yeshua disait même au milieu d'Israël que mais quand Abraham a vu mon jour, mais il a eu de la joie en lui. Il a eu de la joie en lui parce qu'il a compris ce que Elohim lui promettait. Il a compris ce que Elohim promettait aux générations futures. Et donc Yeshua, dès le bas âge, il n'instruit que par son Père. Et comme l'instruction, c'est vraiment un mariage qui se construit. Plus Yeshua est instruit par son Père, plus il obéit aux instructions qu'il reçoit de son Père, plus Yeshua, on nous dit qu'il croissait en sagesse, il croissait, il revêtait la nature de son Père. Parce que l'héritage que son Père veut donner aux hommes, qui doit être l'émanation de son vécu, qui doit être l'émanation de sa personnalité à lui, Yeshua. Cet héritage-là n'est autre que la personnalité de son Père. Et Yeshua n'est pas partagé. Il le sait très bien dès le bas âge. Il le sait très bien. C'est pour ça que dès le bas âge, Yeshua, il étant instruit par son Père, quand tout le monde le voit, les gens disent, mais comment, c'est qui cet enfant-ci? C'est qui cet enfant qui est tellement sage, qui est instruit à des niveaux exceptionnels? Nous, à cet âge-ci, normalement, un enfant ne devait pas avoir un tel degré d'instruction. Mais parce que Yeshua, il est instruit auprès de celui qui a créé toutes choses. Il est instruit auprès de son Père qui a créé toutes choses. C'est pour ça que Yeshua n'accepte pas une instruction venue de quelqu'un d'autre. Yeshua ne se soumet à aucune autre instruction que celle qui vient de son Père. Parce que Yeshua a en vue l'acquisition de l'héritage. Il a en vue l'acquisition de l'héritage. Et celui qui dit être né du Père, c'est le même chemin. C'est le même chemin qu'il convoite. Il est impossible que quelqu'un dise qu'il est né d'Elohim et qu'il convoite un chemin contraire à celui que son maître a suivi. Il est impossible au milieu de la création. Donc Yeshua, instruit donc par son Père dès le bas âge, on voit bien que plus Yeshua croissait, plus il est en train d'acquérir, il était en train d'acquérir en fait une personnalité conforme à celle de son Père. C'est ça qui rendait Yeshua exceptionnel au milieu de la création. Parce que si Yeshua vient au milieu de la création et qu'il est partagé en lui, il ne sait pas quel est son héritage, quel est l'héritage que son Père a dédié pour lui et pour toute la création. Mais il ne sera le Messie de personne. Yeshua n'est le Messie de personne si Yeshua est partagé dès le bas âge à lui-même. Mais comme Yeshua ne confond pas l'héritage que son Père a échu à celui qui n'est pas, Yeshua ne peut pas donc se mélanger. Il ne peut pas se mélanger. Dans ces instructions, nous voyons bien que c'est cela qui est le vécu propre vraiment de chacun d'entre nous en fait. Parce que l'héritage que le Père réserve à chacun d'entre nous n'est nul autre que celui qu'il a rendu accessible par le sacrifice de son fils Yeshua. C'est le même héritage, Ça veut donc dire que si nous contemplons encore notre héritage sur les voitures, sur le travail, sur les visas, sur la femme, sur les enfants, ça montre clairement que nous sommes vraiment encore des personnes aveuglées par le système. Parce que les personnes
ceux qui sont nés du Père de lumière ne contemplent pas leur héritage dans le monde. Ils contemplent leur héritage à partir de leur Père, à partir de leur Père. Parce qu'en fait, naître de l'Elohim veut dire mais, être une fonction de l'Elohim au milieu de la création. Et plus vous croissez, plus vous ne contemplez plus votre héritage à travers le monde. Nous voyons bien que quand la parole se révèle à nous, progressivement elle se révèle à nous, elle nous révèle un héritage qui est contraire à celui dont nous avons eu l'habitude de voir dans le monde. C'est-à-dire qu'en fait, Elohim nous révèle un héritage qui est contraire à tout ce que nous avons pensé dans le monde. Et d'où donc nous combattons à l'intérieur de nous. Parce que le combat qui est à l'intérieur de nous, c'est que l'héritage qui se révèle à nous, comme il n'est pas celui que dont nous avons eu l'habitude en fait au monde. C'est-à-dire que le monde nous a donné un héritage qui est conforme à son système. Et Elohim nous révèle un héritage qui est conforme à son royaume. Le combat en nous, c'est comment faire donc pour abandonner ce que moi je pense être mon plaisir, l'héritage que je connais là, pour aller vers l'héritage que Elohim me révèle. En fait, c'est là toute la problématique. C'est là toute la problématique en fait. Donc, nous allons nous disposer, c'était juste vraiment pour regarder le sujet, nous allons nous disposer pour les questions, Ghislaine. Non, c'est bien compris. Ben, c'était vraiment entrecoupé, mais on a pu comprendre. Moi, je vais faire un petit résumé, peut-être. Le frère Franck vient de partager avec nous que l'héritage du peuple d'Elohim, c'est Elohim. Et l'héritage des nations, c'est du néant, il n'y a rien là-bas. Il nous parle du peuple d'Israël comme symbole de cet héritage. Et ensuite, il a décrit combien par le sacrifice de Yeshua, cet héritage est désormais accessible à ceux qui naissent d'Elohim, bien sûr. Le frère aussi a souligné que il est souvent récurrent pour les gens de ce monde de s'étonner devant ce que représente l'héritage. Certains rêvent de posséder une portion des biens laissés en héritage aux autres. Mais ici, nous pouvons constater combien l'héritage a un pouvoir extraordinaire pour le fonctionnement des systèmes arbitraires de ce monde. Et si ça a ce genre de pouvoir pour ces systèmes, combien de fois l'héritage que nous allons prendre en Yeshua, ce qu'il a rendu disponible par son sacrifice. Est-ce que j'ai essayé de résumer ça comme tu veux? Est-ce que j'ai dit ce qui est authentique par rapport à mon Exactement. résumé? Exactement, ma soeur, exactement. En fait, c'est juste que quand ce mot héritage-là, c'est-à-dire quand nous le voyons en nous-mêmes, si nous voyons combien les familles souffrent actuellement à cause de cet élément héritage, parce qu'il y a des moments où il y a des enfants qui prient jour et nuit pour que leur père décède, pour que leurs parents décèdent, afin qu'ils possèdent leur héritage. Je vous dis, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui veulent que leur père, c'est-à-dire que pour lui, quand son père vit encore, mais il est malade, parce que pour lui, son père est un obstacle pour l'acquisition des choses qui vont faire en sorte qu'il vive sa vie comme il veut. Okay. Et donc, c'est vraiment, c'est un sujet très important, parce que quand nous le voyons dans le monde, quand on dit qu'on parle de l'héritier, entre parenthèses, des gens qu'on appelle des grands de ce monde, l'héritier de tel ou tel, l'héritier de Bill Gates ne peut pas être considéré comme l'héritier d'un souffreteur aux États-Unis là-bas. Mais non, quand on parle de l'héritier de Bill Gates, ce n'est pas l'argent de Bill Gates. On ne parle pas de quelqu'un qui va hériter de l'argent de Bill Gates. On parle de quelqu'un qui va hériter du pouvoir, de la puissance de Bill Gates. Et donc, si nous disons que nous sommes les héritiers de l'Elohim en Yeshua le Mashiach, mais ça veut dire que nous devons avoir la même puissance que Yeshua a dégagée au milieu de la création et donc suivre le même chemin. Merci. Mais je voudrais lire la parabole de Luc 15 à partir du verset 11. Si tu me permets, parce que tu viens de dire que l'héritage, il faudrait... l'Adam est mort pour qu'on hérite, mais voici une parabole. Peut-être je pourrais lire et tu me donneras peut-être plus de détails. Ok. Un homme, Luc 15, à partir du verset 11. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi ma part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien.
Peu de jours après, le jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Verset 14. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se retrouver dans le besoin. Il alla se mettre au service des habitants du pays et l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Verset 16. Il aurait bien voulu se rassasier des carreaux que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Verset 17. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez moi, chez mon père, ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Au verset 18, je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva, il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se rejeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et la revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons, réjouissons-nous. Car le fils que voici est mort, il est revenu en vie. Il était perdu et il a été retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Bon, voici une parabole. Je vais m'arrêter là au verset 24. Voici une parabole où quelqu'un a pu prendre son héritage avant la mort de son père. Et qu'est-ce qu'on peut prendre à partir de cette parabole sur l'héritage? J'ai quelques questions. Bon, pour ne pas être entrecoupé, peut-être tu peux répondre à toutes ces questions en même temps. Est-ce qu'on peut prendre un héritage avant la mort du testateur? Et en quelles circonstances et dans quel but l'Éternel a-t-il employé cette parabole du fils prodigue? Quelle est la signification de cette parabole? Bon, je vais prendre... Ouais, vas-y, je vais prendre les autres questions après. Tout à fait. C'est une parabole qui est très importante parce qu'elle retrace même, elle est d'actualité, parce que chacun d'entre nous, je pense, vit même cette parabole jour après jour. Et comme tu le disais tout à l'heure, l'apôtre Paul le dit, je crois, dans Hébreu, je ne sais plus dans quel chapitre, mais il nous dit dans Hébreu que aucun testament ne peut être lu avant la mort du testamentaire. Donc, en fait, on ne peut pas hériter avant la mort de... C'est pour ça que, donc, Yeshua, qui est le symbole de notre héritage, c'est-à-dire pour qui l'alliance, c'est lui qui est le pont par lequel nous aussi nous héritons d'Élohim. Il fallait donc que Yeshua vienne, qu'il se sacrifie pour toute l'humanité, parce que si Yeshua ne passait pas par ce chemin-là, personne ne pourrait hériter de lui. De toute façon, il n'aurait été le Messie de personne. Et Yeshua le sait dès le bas âge, ma soeur. Et nous voyons deux vies ici qui sont présentées. Et c'est ça qui est très important pour nous déjà, parce que nous voyons ce fils qui est entouré des maîtres de son père, il est entouré des biens matériels de son père. Et lui, il discerne, comme nous le disions tout à l'heure, quand vous avez un tel enfant, c'est un danger au milieu de la maison. C'est-à-dire qu'il discerne que ce qui est important pour lui, en fait, ce qu'il connaît de son père, pour lui, ce que son père a lui offert, c'est le bien matériel. Et il a attendu fatigué. Imaginez un parent dont vous attendez la mort à 80 ans et qu'à 150 ans, il est toujours là. Mais vous vous fatiguez. Et cet enfant, plus que lui, les yeux étaient rivés vers le matériel de son père qu'il considérait comme l'héritage que son père devait lui donner. C'est même pas qu'on dise que c'est ce fils qui a bossé pour que son père ait cet héritage. C'est-à-dire que c'est une chose même qui lui sera donnée juste parce qu'il est le fruit des entrailles de son père. Mais lui commence à réclamer cette chose que lui pense être héritage avant. Et on voit donc la stupidité dans laquelle ce fils peut se trouver. C'est ça qu'on appelle l'aveuglement, en fait. Parce que ce type est tellement aveugle qu'il ne comprend pas que le vrai héritage qu'il peut prendre de son père, c'est la personnalité de son père. Il ne le comprend pas.
Alors, il prend dans la décision. Et là, le père, ce père-là, dans le Machapal, joue vraiment le rôle d'Elohim, hein, comme nous sommes dans la vie. Il joue réellement le rôle d'Elohim. Et donc, le père n'a pas dit, non, non, je ne te donne pas cet héritage. Non, je ne te donne pas. Non, non, je ne te donne pas cet héritage. Le père a donné l'héritage. Il a dit, il n'y a pas de souci, tu veux quoi? Bon, il a dit, mais partage-moi mes biens. Et le père a partagé les biens. Et puis, remarquons ici que ce n'est pas l'argent que le père a remis à cet enfant. Ça veut dire que le père a pris une partie, hein, peut-être des choses matérielles, que le fils a vendues pour transformer en argent. Et imaginez donc, comme le Machal le disait si bien, à quoi sert de l'argent entre les mains d'un sot, d'un insensé? Et ça se vérifie avec ce garçon. Puisqu'il ne discerne pas encore bien ce que c'est que l'héritage, il prend donc cet héritage-là, matériel qu'il croit être il sort. Mais même s'il a des milliards de dollars, ma soeur, même s'il a des milliards de dollars en quelques jours, puisque l'économie de vie, la façon même où on peut mener notre vie au milieu de la création, comment tirer bénéfice de ce vécu-là, ça nous vient d'Elohim. Et si tu es en dehors de lui, comment pourras-tu tirer bénéfice de ton vécu au milieu de la création? C'est ce que là, ce fils, il voit, il est confronté donc au dehors, puisque de toutes les façons, celui qui abrutit les hommes, celui qui amène les hommes à avoir des passions infâmes, ce n'est pas un homme, mais c'est un esprit. Donc quand vous êtes en dehors, comme le fils est en dehors du père, il ne peut pas bénéficier des conseils de son père, il ne bénéficie pas de la protection de son père, il n'est pas donc en sécurité. C'est normal donc qu'il tombe en déchéance. Et on voit bien comment en quelque temps il a dilapidé tout ce qu'il avait comme bien, tout ce qu'il considérait comme bien. Tout ce qu'il considérait comme bien. Et c'est comme ça que nous sommes au milieu de la création, puisque en fait, notre bien le plus précieux, c'est Elohim. Le bien de l'homme, c'est Elohim. Le bien de l'homme, ce n'est pas le matériel. C'est pour ça que parfois, quand on dit souvent qu'il a hérité des biens de son père, mais c'est une erreur. C'est-à-dire que pour moi, je le dis même souvent, c'est un aveuglement inouï. Nous sommes des insensés quand on dit bien que ben, tu as hérité de mes biens, mais il n'y a pas de bien en dehors d'Elohim. Il n'y a pas de bien en dehors de l'Elohim. Et nous voyons combien donc ce fils, il prend ce que lui pensait bien, il transforme, il dilapide ça en quelque. Et c'est là où la vie de ce garçon commence. Parce qu'on peut se dire que mais quand il était même à côté de son père là-bas, c'était mort. Il ne se connaissait pas, c'était un mort. En ayant des pensées contraires à ce qui est la pensée unique de son père, mais c'était un fils mort. Sa mort n'a pas commencé quand il a quitté son père. Il était mort déjà. Mais il fallait qu'il ressuscite. Il fallait que ce garçon revienne à la vie. Et il a fallu dans ces moments-là, ces moments où il est allé jusqu'à plus que... Parce que regardons combien nous sommes comme ce fils à ma soeur. Parce que regardons, quand quelqu'un dit, parce que j'ai des maisons, parce que j'ai des villas, parce que j'ai un jet privé, parce que j'ai... Mais regardez le vécu, le quotidien de ce type-là. Mais il est plus malheureux qu'un pousseur. Il est plus malheureux qu'un garçon de salle. Il est plus malheureux qu'un, je ne sais pas, qu'un vigile. Quand vous voyez bien, parce que les pires maladies, cancer de scie, machin de... Coriace, c'est à ces gens qu'on les voit. Mais vous pensez que, imaginez donc, quand vous dites que j'ai des biens, vous avez des maisons à Paris, à New York, à Shanghai, partout, vous avez des jets privés et tout ça. Mais quand on voit, si les gens qui vous côtoient, c'est vous qui avez des régimes les plus costauds, c'est vous qui n'arrivez même pas. C'est-à-dire que la joie de vivre, même vous ne l'avez pas. Ça montre que ce n'est pas les biens que vous avez. Ça montre que vous êtes trompé, Et ce qui est exceptionnel dans la vie de ce garçon, c'est que quand il commence donc à expérimenter le vécu avec les porcs, parce que c'est ce que nous faisons, hein, c'est-à-dire que Satan nous malmène tellement que, bon, c'est à nos yeux que nous croyons être quelqu'un, c'est à nos yeux, hein, c'est-à-dire qu'à nos yeux, comme nous voulons le montrer aux autres souvent, nous pensons que c'est très important de montrer à l'autre que je suis quelqu'un, comme... le roi Salomon le disait, c'est une vanité au milieu de la création de voir combien les hommes se battent sur la terre jour et nuit juste parce qu'il faut que le voisin me voit bien que lui. C'est là le sujet. C'est-à-dire que quand quelqu'un dit, je dois me battre, je dois chercher ma vie, en fait c'est pour le voisin, c'est même pas pour lui. C'est pour que sa famille, ses voisins et tous ceux qui l'entourent voient qu'il est quelqu'un. Ce n'est même pas pour lui. Ce n'est même pas pour lui. Et ce garçon, donc, quand il est arrivé à dépenser tout ce qu'il avait en main, il a commencé donc à comprendre qui il est en fait. Parce qu'il était, il était abandonné à lui-même. On nous dit que ce garçon a fréquenté même les porcs et qu'il voulait partager sa nourriture avec les porcs. Mais c'est ce que nous faisons dans le monde. Parce que si nous disons que nous sommes nés du Père de lumière qui a créé toutes choses,
Et que quand nous nous levons le matin, notre vie au quotidien, c'est courir vers les choses qui sont dédiées au porc, puisque le chien d'Obama, il a un budget plus important que parfois chacun d'entre nous. Hein. Ça veut dire que le budget peut-être de 1 000 euros ou 2 000 euros du chien d'Obama par mois, c'est ce même budget. Nous courons derrière ce même budget. Ça veut dire donc que nous sommes comme ce garçon. C'est-à-dire que nous voulons même être à table avec les chiens. Nous voulons être à table avec les porcs. Pourtant, l'héritage de notre père a été échu, a été accordé. Il est accessible à tous ceux qui sont nés de lui par le sacrifice, par le moyen de sacrifice de Yeshua. Donc ce fils a commencé à arpenter les chemins de la vie quand il est tombé plus bas que... Et c'est pour ça que Yeshua le disait pendant son vécu que il est venu pour ceux-là, Yeshua est venu pour ceux-là qui sont fatigués. Donc ceux qui se sentent vraiment fatigués, qui sentent que de toutes les façons, le Père a échu un héritage pour moi qui est plus important que tout, et il me faut cet héritage-là. Mais je sens en moi combien quelqu'un veut m'empêcher, à atteindre cet héritage, c'est-à-dire à l'avoir. Imaginez un fils qui voit un ennemi qui convoite son héritage. Mais ce fils va tout faire pour dégager cet ennemi de sa route. Donc en fait, c'est ce que ce fils a manifesté. C'est ce que ce fils a manifesté quand il commence donc dans le creux, ce fils commence à se demander, mais c'est pas possible. Que suis-je devenu? Que suis-je devenu? Et ça, c'est le rôle de la parole pour nous. Quand la parole vient nous révéler l'héritage que Yeshua a rendu accessible, normalement, chacun d'entre nous devrait se demander tous les jours, que suis-je devenu dans le monde? Ça ne tient pas compte que tu sois démuni matériellement ou que tu aies ce matériel-là. Mais non, le problème, c'est que notre identité actuelle, par notre obéissance à celui qui a désobéi à Elohim, a fait de nous des esclaves, a fait de nous les esclaves de cet ennemi-là. Donc nous sommes assujettis à tout ce que lui, il a au milieu du système. Donc notre vie, c'est que quand je me lève le matin, c'est lui qui m'instruit de ne penser qu'à mon ventre. C'est lui qui m'instruit de ne penser qu'à moi qui m'instruit. C'est lui qui m'instruit. Ça veut donc dire que nous sommes esclaves de celui qui règne dans le monde. Ce n'est pas de nous-mêmes. C'est pour ça que ça ne sert à rien souvent d'imiter. C'est-à-dire que je veux être comme Yeshua. Non, on n'imite pas cette voie-là. Mais le problème, c'est que quand la parole vient, elle nous met à nu dans cette identité unique qui nous habite. Cette identité que Satan nous a donnée par notre alliance avec lui. Le mariage que nous avons reçu de l'école, du système d'instruction dans ce monde, le mariage que nous avons reçu de nos parents, notre façon de comprendre notre vie, notre façon de comprendre ce que nous voulons être demain, ça nous vient de notre ennemi qui est tapis en nous, qui est tapis dans nos cœurs. C'est lui qui nous instruit de croire que mon héritage, c'est avoir des avions, mon héritage, c'est avoir un poste à l'ONU, mon héritage, ceci, c'est lui qui nous instruit là-dedans. Alors si donc la parole vient nous révéler la réalité de l'héritage qui a échoué au fils d'Elohim, normalement, ce que nous devons commencer à faire, c'est dire au Père, vraiment, oui, nous nous sommes détournés de toi, comme ce fils l'a fait. C'est à ce moment que la prière prend sa puissance. Parce que moi, hier même, je le partageais avec le gelé. C'est-à-dire que notre vie de prière n'est pas puissante parce que nous ne nous connaissons même pas. Nous ne nous connaissons pas. C'est pour ça que notre vie de prière n'est pas puissante. Parce que Yeshua, lui, connaît toute la création. Il sait que l'homme qui a pour passion, pour désir, pour sujet de gloire, autre chose que son père, cet homme-là est esclave. C'est pour ça que Yeshua ne condamnait pas même la prostituée qui venait devant lui. Parce qu'il sait que cette femme est esclave. Elle est esclave, mais c'est lui, c'est par son sacrifice que l'esclavage de cette femme va prendre fin. C'est pour ça qu'il ne condamnait pas. C'est pour ça qu'il ne jugeait pas au milieu de la création n'importe comment. Et c'est là le rôle de la parole. Le rôle de la parole, c'est que la parole, plus nous écoutons les instructions de la parole, plus le Père permet que les écailles de l'obscurité commencent à s'effacer en nous. Ce qu'il voudrait clairement, c'est que à partir de là, donc, notre vie de prière prenne un sens. C'est-à-dire que nous commençons donc à dire au Père, mais nous sommes avec des porcs au milieu de la création, Père. Nous sommes confondus aux animaux. Mais puisses-tu venir nous sauver de là? Puisses-tu venir... C'est là où la vie de prière commence à prendre une force exceptionnelle. Parce que là, nous vivons donc au quotidien entre nos contradictions et ce qui se révèle à nous. Nous voyons comment le Père, avec puissance, commence à effacer cela. Et c'est ça que ce fait. Et vous voyez donc qu'un homme qui a un tel objectif, il est impossible que son travail soit un frein pour sa vie spirituelle. Il est impossible que
ses enfants soient un frein pour sa vie spirituelle, il est impossible que quoi que ce soit un frein pour sa vie spirituelle. Parce que cet homme a pris conscience de sa condition et il sait que tel qu'il est là, s'il continue comme ça, mais c'est la mort complètement. Parce que, en fait, quand nous réfléchissons souvent en disant que, mais écoute, est-ce qu'il faille donc pour plaire au Père que j'obéisse jusqu'à que je quitte ici, mais c'est parce que nous ne nous connaissons pas. Le Père n'a pas besoin de sa publicité au milieu de la création. C'est plutôt notre condition qu'il vient changer. Et donc, si la parole, si les instructions nous donnent réellement, si les instructions nous établissent clairement ce qui nous sommes devenus, de toutes les façons, ce n'est même pas quelqu'un qui va nous dire, va vers Elohim. Mais ça sera une nécessité pour chacun d'entre nous. Tu l'as dit bien qu'avant de prendre un héritage, il faut connaître sa famille. C'est ça. Oui, exactement. OK. Et là, maintenant, juste pour clarifier, disons que l'argent n'est pas le problème. Disons que l'héritier ne veut pas, c'est pas l'argent et tout. Est-ce qu'un père naturel devrait léguer au moins avoir un héritage d'amour, de tendresse, de courage pour ses enfants? Oui, mais ma soeur, en fait, c'est que normalement, quand on appelle héritage au milieu du peuple d'Israël, qu'est-ce que Abraham a légué à Isaac? Abraham n'a pas légué ses bœufs, ses possessions matérielles à Isaac. Qu'est-ce que Isaac a légué à Jacob? Qu'est-ce que Esaü a tourné, de quoi Esaü a tourné le dos pour que Jacob hérite ça n'a jamais été quoi que ce soit de matériel. Nous pouvons donc comprendre que, en fait, ceux qui comprennent ce que c'est que le vrai héritage des enfants d'Elohim, mais ce n'est pas le matériel, c'est même pas des conseils humains. Eux-mêmes d'abord, ils se plient en quatre pour que Elohim leur fasse grâce d'entrer dans la plénitude de ce que Yeshua a démontré au milieu de la création. Parce que, en fait, c'est tirant cela de là-bas, je crois qu'on va lire un texte que je crois que c'est dans 1 Chronique 28. Mais ma soeur, si tu es là, tu peux le lire, s'il te plaît. Ça, c'est les derniers conseils de David à son fils Salomon, les derniers conseils d'un père, comme tu parlais des conseils tout à l'heure, ma soeur. Donc, ça, c'est les derniers conseils qu'un père donne à son fils avant de partir de son corps. Il dit, et toi, Salomon, mon fils, connais l'Elohim de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver parfois, mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi afin que tu bâtisses une maison qui serve de sanctuaire, fortifie-toi et agis. Ça, ma soeur, donc quand tu parlais de conseils tout à l'heure, voici donc les derniers conseils d'un père pour son fils. On peut donc dire que, parce que imaginez un père donc, dans le monde dans lequel nous sommes, et l'héritage que nous croyons être notre héritage, un père qui est couché comme ça, qui veut partir de sa chair, ce n'est pas ses conseils qu'il donnera à son fils, il va plutôt dire à son fils, est-ce que tu as bien contrôlé la situation de mon entreprise? Est-ce que tu connais le nombre de maisons que j'ai? Est-ce que tu connais la somme exacte qui existe dans mes comptes, les différents comptes que j'ai? C'est ça les conseils d'un père de notre génération, et parfois nous nous retrouvons même dans les mêmes conseils. Mais nous voyons les conseils que David procure à son fils Salomon avant de partir. Ça veut dire que David est en train de léguer. Ça, c'est l'héritage que David laisse à son fils, en fait. Et il dit même, on dit dans le psaume 125, voyez, les fils sont l'héritage de Jéhovah. Le fruit du ventre est une récompense. Bon, ici, par rapport à ce que tu viens de dire, quel était le dessein du Père en permettant aux humains même d'avoir des enfants? Qu'est-ce qu'il voulait accomplir par ça? Mais en fait, c'est que, comme le Père le dit à Adam et à Ève au milieu du jardin d'Éden, il leur dit, vous aurez, la progéniture que vous aurez, c'est la multipliez-vous. Mais le Père ne demande pas de multiplier les animaux au milieu de la création. Il demande, par l'obéissance d'Adam et Ève, et ça, c'était des symboles qui devaient arriver plus tard. C'était des symboles parce que c'est une très bonne question, puisque Yeshua, au milieu de la création, c'est justement cette question qu'il a résolue, ma soeur. On a bien compris pourquoi Elohim voulait qu'il y ait des enfants, que les parents aient des enfants. Parce que, rappelle-toi que les ordonnances que Elohim donnait au milieu du peuple d'Israël, c'est que quand un parent avait un fils, la première chose que ce parent devait faire, c'était
donner ce fils à Elohim. C'est-à-dire que les instructions du fils à la maison, ce n'étaient pas les instructions du monde, c'était les instructions d'Elohim. Pourquoi? Parce que il faut que Israël pérennise le règne d'Elohim au milieu de la création. Donc, quand Elohim dit multipliez-vous, quand Elohim permet même le fait que, par exemple, il y a un fils au milieu d'une famille ou bien un enfant au milieu d'une famille, mais c'est pour la pérennisation du règne d'Elohim au milieu de la création. Ça n'a jamais été que, après ce fils-là devient maintenant un instrument pour les parents pour pérenniser leur règne unique. Non, jamais. C'est là même le cœur de notre péché, c'est que nous avons les enfants à la maison, nous faisons tout pour les éduquer par rapport à l'éducation que nous avons reçue du monde, pour qu'eux pérennisent le règne de Satan au milieu de la création. Mais c'était le contraire, et ça doit être le contraire au milieu d'une famille où c'est Elohim qui règne, c'est Elohim qui règne, qui est le roi. Parce qu'au milieu des familles du peuple d'Israël, c'est la pérennisation du règne d'Elohim au milieu d'Israël. C'était ça le fruit des entrailles des Israélites. Ce n'était pas multiplier les animaux au milieu de la création. Et je vais encore lire, tu as apporté la Genèse, mais je vais lire un verset sur la Genèse. Et il dit, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis, l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et mit l'homme qu'il avait formé. Donc, de ce fait, j'ai vu ici que l'héritage est une chose importante. Aussi, la première chose que le Père donne dans la vie d'un homme, c'est l'héritage. C'était des pèlerins, ces gens, donc ils ont eu leur héritage et il mit l'homme qu'il avait formé là sur ce sol-là, c'est-à-dire qu'il lui a donné quelque chose à faire. Donc, qu'est-ce que Elohim nous confie à nous? Quel est notre jardin? Tout à fait. Et puis, le symbole de ce jardin même, et c'est pour ça qu'en fait, Elohim nous met au milieu de la création. Cette création-là lui appartient. C'est pour ça qu'il dit à l'homme, c'est toi qui es le gestionnaire de la création. Mais le problème, c'est que, fais attention, ne confonds pas la création au créateur. C'est ça le problème. Parce que l'héritage de l'homme, ma soeur, ce n'est pas la terre, ce n'est pas le jardin d'Éden. C'est pour ça même que Elohim a créé d'abord toutes ces choses-là, hein, ma soeur. Les animaux existaient déjà, les fleuves existaient déjà, tout ça existait déjà. Maintenant, il place l'homme pour la gestion de cette. C'est pour ça qu'en fait, l'héritage de l'homme n'a rien à voir avec le matériel. Vraiment, il faudrait qu'on le comprenne. Il n'y a rien, l'héritage de l'homme. Si l'homme pense que son héritage c'est sur la terre par rapport aux choses qui sont, c'est qu'il a, en fait, il s'est trompé en fait. C'est qu'il a considéré ce qui est et ce qui n'est pas. Il appelle ce qui est ce qui n'est pas. Je sais que tu comprends, ma soeur. Parce que l'héritage d'Adam et Ève doit normalement être Elohim. Elohim, c'est pour ça que le jour où Adam et Ève se détournent de leur vrai héritage, est-ce que le sol est parti? Non. Est-ce que les animaux qui les entouraient sont partis? Et je pose ces questions parce que, j'ai compris déjà que notre héritage, c'est Elohim. Dès le début, je comprends bien ça. Mais ça, c'est des questions qui reviennent toujours quand on va dans plusieurs assemblées religieuses. Tu vois, on utilise ces versets pour dire que oui, même Dieu nous a donné ce sol-ci. Prenons ce qui est à nous, tu vois. Cherchons nos choses. Et ça revient tout le temps. Donc, il est clair de préciser là, comme tu l'as fait, que non, ce jardin n'a rien à voir avec les choses matérielles ou bien le sol est resté là, comme tu as posé la question. Le sol est toujours là. Ouais. Tout à fait. Mais écoute un peu ce que David dit dans un de ses psaumes. C'est le psaume 61. Écoutons ce que David dit. Hein. David dit à l'Éternel, ô Elohim, écoute mes cris, sois attentif à mes prières. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre, car tu es pour moi un refuge, une tour forte
en face de l'ennemi. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes. Car toi, ô Elohim, tu exauces mes vœux. Tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Ma soeur, quand tu réfléchis sur l'héritage que David dit là que Elohim lui octroie, tu penses que c'est le matériel, ça? Non, son nom. Mais voilà. C'est-à-dire que David est en train de contempler l'identité de Yeshua. Et c'est pour ça qu'il dit à Elohim que ceux qui craignent ton nom, ils ont accès à cet héritage. Tu ne vas jamais voir David qui dit que personne ne peut vivre comme Yeshua. Et il dit que Yeshua est lui. Je vais lire un autre verset. Celui-là est dans Romains 8, le verset 14 à 15. Il dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Father. Quand je lis ce verset particulier, je dis, Elohim, dans sa grande bonté, il a fait des fils et des filles pour sa gloire. Ce n'est que pour sa gloire. Et qu'est-ce que tu peux dire dans ce monde, quand il faut hériter, il y a beaucoup de critères. On te dit l'âge, la moralité, il y a beaucoup de critères. Donc, pour hériter ces choses-là, quels sont les critères du royaume? Peut-être oui. Tout à fait. C'est pour ça que, en fait, en parlant de ce, quand je crois les pharisiens sont venus vers Yeshua pour vouloir l'intimider, en lui posant la question, mais écoute maître, mais quel est le plus grand commandement? Parce que l'héritage part de là en fait. Pour devenir clairement héritier et qu'on sente vraiment que tu es l'héritier, c'est à partir de là. Mais c'est quoi le plus grand commandement? Et Yeshua de dire, le plus grand commandement, c'est celui qui dit que tu aimeras ton Elohim de toute ta force, de tout ton cœur, de tout. Et donc c'est le plus grand commandement. Et le suivant complète le premier. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parce que si le premier n'est pas exécuté, le second même, je ne sais pas comment on parle d'amour après. Alors donc, en fait, c'est à partir de là, ma soeur. C'est-à-dire que pour hériter du Père, il faudrait déjà que nous sachions de quoi on veut hériter. C'est pour ça que Yeshua disait, quelque part, alors celui qui veut s'approcher d'Elohim et qui veut demander, qui veut avancer des supplications à Elohim, mais qu'il sache d'abord que Elohim est esprit. Et que c'est lui le rémunérateur de ceux qu'il appelle, de ceux qu'il invoque. Pour dire qu'un esprit ne peut pas te donner pour héritage autre chose que ce qui est propre à son environnement. Donc, il faudrait d'abord que celui-là comprenne que Elohim étant esprit, il n'y a rien qu'il puisse me donner comme héritage, mais qui soit en dehors de son environnement. Parce que le problème de l'homme n'est pas le manque d'argent. Le problème de l'homme n'est pas le manque de matériel. Le problème de l'homme, c'est son identité. Parce que si l'homme demeure homme, comme il est là, totalement charnel, cet homme-là est assujetti aux puissances de l'air, aux puissances. Ces anges-là qui ont corrompu leur nature dès les premiers âges. C'est là le problème de l'homme. Et Yeshua vient résoudre ce problème-là par lui-même. C'est pour ça que quand Yeshua vient au milieu de la création, comme on le disait tout à l'heure, puisque Yeshua contemple l'héritage, comment Yeshua fait pour devenir le premier héritier de toute la création? Mais c'est que dès le bas âge, il a compris le premier commandement. Yeshua ne vit pas en fonction des conseils de quelqu'un d'autre que de son père. Yeshua n'a pour père que Elohim. Yeshua n'a pour mère que Elohim. Yeshua a bien des parents qui sont là à la maison, qui les respectent bien, mais l'autorité suprême de Yeshua, c'est son père. C'est son père Elohim. Donc à partir de là, Yeshua commence, c'est à partir de là que Yeshua demande à son père que je veux hériter de toi. Je veux hériter de toi. Mais imagine que ma soeur, nous dans le monde, nous sommes, c'est-à-dire que nous avons par l'éducation que le monde nous a donnée, nous croyons que l'héritage qui est propre à nous, qui est bien pour nous, qui nous fait du bien, c'est le matériel que nous avons dans nos maisons. Et quand on n'a même pas ce matériel, on veut l'avoir. Et pour nous, c'est l'héritage pérenne pour nous. Mais imagine que, avec cette conscience-là, on dit encore qu'on veut hériter de Yeshua. Tu ne trouves pas que c'est une contradiction? Très grand, frère. Et là, je vais lire aussi, il y a un autre verset dans Romains, pour continuer, c'est le Romains 8, le verset de 16 à 17. C'est dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Et le 17 dit, or, si nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ.
si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Tu vois, j'aimerais que tu donnes un petit mot d'encouragement par rapport à ce verset sur notre prise de conscience par rapport à qui nous sommes, à nos droits de cité, tu vois, afin que les enfants du Père, les vrais disciples, puissent posséder leur héritage. Ce qui est très important à rappeler, c'est qu'aucun homme ne pourra jamais de lui-même s'octroyer l'héritage que Yeshua a rendu accessible. Aucun homme sur la terre, aucun homme. C'est-à-dire, c'est pour ça donc que le bénéfice de la grâce est important pour nous, ma soeur. C'est très important. C'est pour ça, en fait, on ne peut pas se lever un matin et dire que je veux marcher comme Yeshua marchait. Parce que les Écritures nous disent bien que même Yeshua lui-même, il n'est pas venu au milieu de la création et il s'est cru il s'est cru égal à son père pour dire que mais je vais vivre. Non, c'est pour ça qu'il était dans les supplications. Et ce que Yeshua veut dire, ce que les Écritures veulent nous dire par là, et c'est ce que Yeshua dit à ses disciples, personne ne peut devenir mon disciple s'il ne renonce à lui-même, s'il ne renonce à lui-même, et qu'il me suive hors de la porte. Personne ne peut le faire. Et ma question, en fait, derrière ça, c'était comment le Père peut connaître que tu es un fils. Le Père, lui, nous connaît. Rappelle-toi les mots que nous lisions tout à l'heure, ma soeur, dans 1 Chronique, les conseils de David. Il dit bien à Salomon que le Père connaît toutes les pensées des cœurs des hommes. Il connaît toutes les pensées. Le Père, lui, nous connaît. Ma soeur, regarde-toi les instructions que nous recevons tous là. Quand ces instructions viennent pénétrer ta conscience, mais ces instructions, tu n'as pas besoin de quelqu'un pour comprendre que ces instructions te révèlent ci ou ça. N'est-ce pas? Alors, ça veut dire que ces instructions qui sont en train de te révéler qui tu es là, mais si elles ne te connaissaient pas, elles ne te révéleraient pas ton état. Parce que celui qui est derrière les instructions, c'est lui qui a créé toutes choses. C'est lui qui a créé toutes choses. C'est à partir de là, donc, il te révèle ta nature, il te révèle combien tu t'es prostitué avec l'autre. Maintenant, il attend comme une femme, c'est-à-dire qu'en fait, un homme vient devant une femme, il lui dit, je veux t'épouser, mais la femme veut dire, mais je veux d'abord connaître qui tu es, toi. Je veux connaître qui tu es. C'est à partir de la connaissance que j'ai de toi et des principes ou bien des valeurs que moi je défends, c'est en fonction de ça que je vais t'épouser demain. Mais imagine que cette femme-là voit que cet homme c'est un ivrogne, cet homme c'est un drogué. Tu penses que après cette femme va accepter le mariage? Non, pas du tout. Pas du tout. Et voilà. Voilà. Le Père, lui, nous connaît, ma soeur. Le Père nous connaît. Et ce qu'il nous propose, c'est un mariage avec lui, une alliance avec lui. À partir du moment où il ressent que nous acceptons cette alliance-là, ce n'est pas notre force qui fait que nous sommes obéissants au Père. Ce n'est pas parce que nous sommes des plus puissants, par rapport à l'obéissance. Non, le Père voit combien Franck dit, mais Seigneur, tu m'as mis à nu. Mais puisque tu me révèles un héritage que je vois sublime devant moi, mais je ne suis pas encore comme cet héritage que tu me... Mais je veux donc y aller. Et c'est le Père qui m'y mène. Le problème, c'est que comme nous sommes partagés en nous, c'est que nous croyons que le monde a un héritage plus important que celui que... Le problème réside souvent au niveau de notre manque de vérité envers nous-mêmes, notre manque de franchise envers nous-mêmes, ma soeur. Parce que de toutes les façons, tous les jours que Elohim a créé, les événements qu'il permet nous mettent à nu. Mais la bagarre est à l'intérieur de nous parce que celui qui s'est établi en nous nous dit toujours que le monde a un héritage plus important que celui que Elohim nous offre. C'est là notre problème. Le problème réside à ce niveau-là. C'est à ce niveau. Mais Elohim ne te demande pas, comme je t'ai révélé mon héritage demain, viens toi-même là-bas. Mais non, Elohim voudrait comprendre si tu apprécies que l'héritage que Yeshua a rendu accessible, tu penses que cet héritage est plus important que tout. Alors tu vas tout donner pour ça. Tu vois, on n'a pas pris de pause parce que je voulais prendre le maximum pour la connexion qui passait un peu mieux. Mais prenons une petite pause avant de revenir. Comme ça, je vais regarder s'il y a des questions d'auditeurs aussi. Et avant de continuer à une question que j'ai. OK? Okay. Isaac, s'il vous plaît.
quelle belle chanson. Je fixe mes yeux sur toi. Très belle chanson. Je n'ai pas toutes les paroles, mais elle est très belle. Merci, Isaac. Merci pour cette chanson. On va continuer. Le frère Franck, j'espère que la communication est toujours bonne. Oui, je suis là. Ouais, avant même de poser ma question, je voudrais qu'on lise peut-être le psaume d'Asaph, le psaume 73. Est-ce que tu voudrais que j'y aille? Oui, vas-y, ma soeur. Et oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Pourtant, j'ai bien failli glisser. J'étais sur le point de tomber, car je voyais le bonheur des orgueilleux. Et j'étais jaloux de ces gens mauvais, jusqu'à la mort. Ils ne souffrent pas. Ils sont gros et en bonne santé. Ils n'ont pas les soucis de ce que tout le monde. Ils n'ont pas les soucis que tout le monde. Le malheur qui frappe les autres passe loin d'eux. C'est pourquoi ils sont gonflés d'orgueil et la violence les enveloppe comme un vêtement. Les yeux brillent au milieu de leur graisse. Tout ce qu'ils imaginent dans leur cœur dépasse la mesure. Ils se moquent des gens. Leurs paroles sont dures et méprisantes. Leur bouche insulte même le ciel et leur langue critique tout sur la terre. C'est pourquoi le peuple se tourne vers eux. Ils boivent leurs paroles comme de l'eau. Ces gens disent, Dieu ne sait rien. Celui qui est là-haut, est-ce qu'il connaît quelque chose? Voilà les gens mauvais. Ils augmentent leur richesse tout tranquillement. C'est vraiment pour rien que j'ai gardé mon cœur pur. C'est vraiment pour rien que j'ai gardé mon cœur pur. Que j'ai lavé mes mains pour montrer mon innocence. Tous les jours, on me frappe et tous les matins, on me punit. Je pourrais parler comme les gens mauvais, mais alors, oh Dieu, je trahirais les enfants. J'ai donc réfléchi pour comprendre cela. J'ai vu que c'est difficile, mais quand je suis entré dans ton temple, j'ai compris ce que tu attends, ce qui attend ces gens-là. Oui, les mains sur des chemins glissants pour qu'ils disparaissent plus vite. Tout à coup, plus rien. Ils sont finis, détruits par la peur. Seigneur, quand tu te lèves, ils disparaissent comme un rêve au réveil. Quand mon cœur était blessé, quand j'étais profondément déchiré, j'étais stupide, je ne comprends rien. J'étais comme une bête devant toi. Pourtant, je suis toujours avec toi. Tu m'as pris par la main. Tu me guides comme tu veux. Puis tu me recevras avec honneur. Sur la terre, je désire que toi. Et au ciel, qui d'autre sera à moi? Mon corps et mon cœur peuvent être usés, mais Dieu est mon solide rocher et mon trésor pour toujours. Ceux qui s'éloignent de toi perdent la vie. Tu détruis tout ce qui t'abandonne, mais mon bonheur à moi, c'est d'être auprès de toi. Seigneur Dieu, j'ai mis ma confiance en toi et je te raconterai tout ce que tu as fait. Oh mon frère, que tu puisses, tu vois, parfois ça donne l'impression que quand les gens nantis sont dans les méchants, comme si les méchants réussissent, mais c'est pas ce qui est vrai ici dans ce cas. Donc vers la fin on comprend. Mais qu'est-ce que tu peux dire de plus par rapport à ce psaume d'Asaph? Non, quand on voit ce psaume, quand on apprend ce psaume-là, on constate clairement que les gens comme Asaph n'étaient pas des extraterrestres, ils étaient des hommes comme nous, c'est des hommes qui ont vécu comme nous. Et nous voyons bien deux manières d'apprécier Elohim d'Asaph, en fait, et c'est ça qui est très important pour nous, parce que quand nous sommes souvent dans les religions, nous lisons la Bible,
Et le seul héritage que nous attendons de notre Père, en fait, ce que nous attendons seulement de celui que nous appelons de notre Père, qui n'est pas Elohim, qui n'est pas le Père de Yeshua, ben, c'est le matériel. Et quand on a faim, on dit que Elohim nous a abandonnés. Quand on n'a pas trouvé un boulot, on dit que Elohim nous a abandonnés. Quand on n'a pas de mari, on dit que Elohim nous a abandonnés. Et tu vois, Asaph était dans cette dynamique-là. Alors pour Asaph, le fait de voir les autres avoir un emploi, le fait de voir les autres avoir une bonne famille, le fait de voir les autres prendre les avions, aller à Paris, à New York tout le temps, pour lui, c'était une douleur. En fait, les douleurs d'Asaph partaient de ses voisins. On voit bien que quand on lit la première partie d'Asaph, là, de ce psaume, c'est que Asaph sa douleur, c'est même pas la condition, c'est qu'il voit la condition des autres. C'est à partir de la condition des autres que lui contemple sa douleur. C'est incroyable. C'est-à-dire, Asaph, lui, va vers Elohim pour lui dire, tu vois, tu as fait que les autres soient bien et moi, je ne sois pas. Ça veut dire que si ces gens n'existaient pas au milieu de la création, Asaph n'aurait pas souffert. Ma soeur, tu vois donc notre esclavage dans le monde, en fait. C'est que si nous disons même souvent que nous sommes stressés parce que nous sommes dans un studio, mais c'est par rapport aux autres, c'est même pas par rapport à nous. C'est parce que les autres nous voient comme ça, en fait. Exactement. C'est parce que les autres nous voient comme ça. C'est ça qui est tellement terrible et profond dans le son de ce monsieur. C'est qu'en fait, Asaph, lui, ses supplications à ce moment-là, tout ce qu'il va dire à Elohim ne part pas de lui-même. C'est que plus il constate combien les autres sont bien et que lui ne l'est pas. C'est ça. Tu vois donc que quand on va vers Elohim avec de tels sujets, mais c'est juste que parce que nous sommes souvent aveuglés, mais qu'est-ce que Elohim peut nous donner de bon? Et heureusement que le Père est si bon et qu'il nous accepte même dans ces conditions-là, parce que Asaph le reconnaît plus tard. Bon, alors, cette vie d'Asaph a marqué donc une période de son existence au milieu de la création. Nous voyons comment Asaph, au moins, il est véridique envers lui-même, ma soeur. Asaph n'est pas un religieux qui dit que la gloire de l'Éternel est en lui, alors qu'il voit ses pensées. Non. Asaph a des pensées, il pense qu'il est misérable. Asaph pense que lui souffre plus que tout le monde. Et il va vers Elohim pour le lui dire. Il lui dit, mais attends, moi, au moins, en journée, je ne suis pas comme monsieur tout le monde. Je sais, Elohim, que tu es le bien de chaque homme. Je sais que c'est toi qui nous a créés. Si nous existons au milieu de la création, mais c'est parce que tu l'as voulu. Et je ne peux pas donc me comporter au milieu de la création n'importe comment, puisque je sais que la création t'appartient. Elohim, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi moi je souffre alors que les autres ont l'air heureux? Mais ma soeur, cette simplicité d'Asaph, cette vérité d'Asaph là, le fait que Asaph aille chez Elohim sans lui dire que ton esprit est en moi alors qu'il ne l'est pas, hein, ma soeur, c'est cette simplicité qui fait que Elohim se révèle donc à Asaph. Elohim démontre à Asaph dans quel obscurantisme il est quand il va même dire qu'il prie. C'est parce que Asaph, imagine que nous, on est souvent dans un tel aveuglement, mais on dit que Yeshua est en nous. On dit que nous sommes les fils d'Elohim. Alors que nous savons que nous sommes dans l'aveuglement, alors que nous savons que dès qu'on a perdu notre petit emploi, on est les plus malheureux du monde. On dit que Yeshua est en nous, que l'esprit d'Elohim est en nous. On dit bien que celui qui instruisait Asaph, c'est le même qui nous instruit. C'est incroyable. Asaph, lui, connaissant sa situation, voyant combien lui, il apprécie les gens qui ont l'argent. Asaph, voyant comment, parce que lui, il vit dans une grotte et que les autres vivent dans les états, ça ne lui plaît pas. Il va vers Elohim pour lui demander ce qui se passe. Pourquoi il pense même comme ça? Et c'est là où Elohim ouvre dans la conscience d'Asaph. Parce que si au moins on avait cette prière, si on avait cette simplicité de vie avec Elohim, je pense que beaucoup de choses nous seraient révélées jour après jour dans notre quotidien. Mais le problème, c'est que nous nous forçons à nous dire que nous sommes avec Elohim, l'esprit d'Elohim avec nous. Mais l'esprit d'Elohim qui est avec nous et nous espérons dans le monde. Au moins, on devrait poser la question à Elohim. Quand nous lisons ta parole, quand nous lisons tes écritures, Yeshua n'a jamais eu les pensées que j'ai. Yeshua n'a jamais voulu hériter de l'héritage que moi je crois être le mien. Yeshua n'a jamais eu les mêmes désirs que j'ai. Yeshua n'a jamais eu ça, Elohim. Mais pourquoi moi j'ai ces désirs? Si au moins on allait vers Elohim avec une telle sincérité, mais c'est que Elohim nous ouvrirait la conscience pour comprendre dans quel obscurantisme nous sommes. Mais nous, étant comme ça aveuglés, moi, ma soeur, nous disons encore à Elohim, nous sommes tes enfants, nous voulons être plus puissants que comme nous. C'est-à-dire que nous voulons que notre obéissance croisse, alors que tu n'as même pas encore commencé à obéir. Tu es encore dans la désobéissance incroyable. Et tu dis à Elohim, tu veux croître dans l'obéissance. De quelle obéissance parlons-nous? Mais Asaph, lui, comprend que
Oui, Asa comprend que les pensées, les désirs qui traversent son cœur là, il y a un problème. Et il va donc vers Elohim pour lui demander, mais c'est quoi mon problème? C'est quoi mon problème? Pourquoi j'ai ce genre de désir? Pourquoi ça se passe ainsi? Et il dit donc que c'est à partir de ce moment que Elohim ouvre sa conscience. Et il est impossible que Elohim ouvre la conscience de quelqu'un qui lui démontre l'héritage que Yeshua a rendu accessible et que cet homme commence à continuer à désirer le monde. Il est impossible, c'est impossible. C'est impossible. Amen. Il y a deux histoires que je voudrais ramener. L'histoire de Isaac, Esaü en Jacob. Et je n'ai pas le verset exact, mais je sais que c'est dans la Genèse. Cette histoire-là, voilà l'héritage qui est entre ces deux enfants. L'autre, pour un bol de soupe, il laisse passer l'héritage. Donne-moi un peu la vision de ce chapitre particulier. Je pense que tu sais de quoi je parle. Sur Jacob en Esau. Tout à fait. Donc, est-ce que tu peux me... Tout à fait. Voilà une situation où on arrache l'héritage à quelqu'un, tu vois, et comment c'est conçu? Est-ce que ces choses-là, qu'est-ce que ça représente en fait? Parce que moi, je comprends ce que c'est l'héritage maintenant. Bon, qu'est-ce que cette histoire particulière représente? Tout à fait. Nous avons constaté que la vie de Esaü et Jacob, c'est vraiment une vie très, très instructive pour chacun d'entre nous, en fait. Parce que Esaü, il vient, il dit parce qu'il a faim. C'est-à-dire qu'en fait, l'Elohim, le Dieu de Esaü, c'est la famille, c'est son ventre. Et comme l'apôtre Paul le disait quelque part, il dit à Timothée, mais écoute, méfie-toi des gens qui ont pour Elohim leur propre ventre. Ces gens-là sont dangereux. Ils sont très dangereux. Et Esaü, donc, lui constate que le fait qu'il ait faim là, c'est la faim du monde. Il est prêt à tout. Juste pour nourrir son ventre. Il est prêt à tout. Il est prêt même à vendre sa maison, tout, juste pour se nourrir. Et ma soeur, malheureusement, nous prenons souvent le cas de ces gens-là, mais c'est ce que nous faisons dans le monde. C'est-à-dire que nous sommes prêts à tout pour obtenir une vie sociale aisée. Nous sommes prêts à tout pour obtenir cette vie sociale. Et nous sommes prêts donc à donner nos âmes à Satan pour que nous ayons la vie sociale que nous voulons. Nous sommes les Esaü de la nouvelle génération. Nous sommes même pire que les Esaü. Alors c'est ça le problème. C'est que Esaü, pour lui, dans son héritage, c'est la nourriture qu'il va manger là. Esaü, ce qui amène Esaü à vendre ses droits de naissance, c'est que Esaü, lui, il ne voit que son ventre. Esaü ne voit que son ventre. Alors, si Esaü nourrit son ventre, le droit de naissance, qu'est-ce qu'il a à faire de ça? Il n'a rien à faire du droit de naissance parce que sur lui, son ventre est plein. Alors, il est bien. Et Isaac, Jacob à côté, Jacob lui contemple par Isaac, son père, que l'héritage que Elohim a octroyé aux hommes, même au plus petit niveau, Isaac commence à le comprendre. L'héritage que Elohim a octroyé aux hommes n'a rien à voir avec les bœufs, avec les tentes, avec je ne sais pas quoi que son père, l'or qu'il peut avoir dans sa maison. Et c'est pour ça que Jacob, lui, il commence à guetter. Il commence à guetter les droits de naissance de son frère. Et Jacob connaît bien, il connaît Esaü. Il sait que Esaü n'a pour Elohim que son ventre. Il sait que Esaü n'a pour Elohim que son ventre. Donc pour Jacob, il faut que Esaü vienne se présenter pour corrompre les droits de naissance de son frère. Et Esaü est venu donc, il dit à Jacob, bon écoute, donne-moi la nourriture que tu as là-bas parce que j'ai faim. Mais Jacob lui dit, de toutes les façons, pourquoi je te donne cette nourriture-ci? Surtout pour toi, un gain. Donne-moi tes droits de naissance. Ça veut dire, permets que je sois au-dessus de toi. Puisque Jacob sait que si il récupère les droits de naissance de Esaü, c'est lui qui sera dans l'héritier de son père. Et Jacob, pour lui, cet héritage-là n'a rien à voir avec les bœufs de son père. Il sait bien de quoi il va hériter. Et comme Esaü, son Elohim, c'est son ventre, mais aussi facilement, comme Judas l'a fait avec Yeshua, aussi facilement, donc, Esaü a jeté aux ordures le droit de naissance. Je dis aussi facilement. C'est pour ça que quand nous disons souvent que nous sommes nés du Père, nous sommes nés du Père de lumière, mais aussi facilement dans notre quotidien, nous démontrons que notre héritage est notre ventre. Ce n'est que notre ventre, notre héritage.
Ce que nous considérons comme bien le plus précieux, c'est que notre ventre soit bien, c'est que notre chair soit à l'aise. Et c'est ce que Esaü a fait ici. Il a accepté que ses droits de naissance reviennent à son petit frère. C'est à partir de ce moment que Esaü a perdu toute son autorité sur son frère. Et c'était donc normal que quand son père veut léguer dans le vrai héritage, que ce soit Jacob qui soit assujetti à cet héritage, à qui l'héritage revienne. C'était normal que l'héritage revienne à Jacob et non à Esaü, parce que Esaü avait déjà foulé au pied cet héritage-là, comme Judas l'a fait. Donc en fait c'est ça. Je veux dire que Jacob a perdu son héritage, Esaü a perdu son héritage le jour où il a foulé au pied le droit de naissance. Parce que quand quelqu'un pour la nourriture, il vend son droit de naissance, ça veut dire qu'une telle personne, Elohim a promis à Abraham à travers sa postérité. Donc, il est impossible donc que l'héritage revienne après à Esaü. Il y a aussi une autre histoire dans la Genèse toujours, où je vais lire la Genèse, c'est le verset, la Genèse 21, verset 10 à 12. Il dit, et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole des plus forts aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne te déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah ce qu'elle demandera, car c'est Isaac qui sortira une postérité qui te sera propre. Voilà une autre histoire qui nous montre clairement une situation d'hérédité où... Allô, Franck? Franck? Je pense que j'ai perdu encore Yaoundé. Allô? Ouais, tu as suivi? J'étais en train de lire la Genèse 21, verset 10 à 12. Et je dis, voilà une autre situation qui a été d'hérédité, qui est soumise selon Sarah et sa servante ici. Je voudrais que tu me donnes un petit raconte aussi sur cette histoire. On a été encore coupé. La communication avec Yaoundé n'est pas de belle. Elle est un peu distrayante aujourd'hui, mais j'espère que nos auditeurs ont pu prendre un peu du fond de cette magnifique présentation sur l'héritage. Moi, je me suis gavée avec... j'aurais voulu bien continuer, mais si ça coupe à ce point, on sera obligé d'arrêter notre émission dans quelques instants. La communication ne nous fait pas beaucoup de cadeaux cet après-midi, mais on a pris beaucoup déjà. Les questions, peut-être on devrait prendre une suite par rapport à cette émission. Et je pense que certains frères se sont déjà proposés pour la suite. Donc, on va garder les questions qui me restent parce qu'il en reste beaucoup pour la prochaine fois. Si Franck peut revenir, il va nous donner juste un petit temps de conclusion. Mais sinon, c'est un sujet à suivre. Oui. Franck? Allô? Ouais, ça ne permet pas. Donc, on va conclure tout simplement. Nous avons Isaac, on peut enlever Franck pour la prochaine fois. Il y aura une suite à cet entretien, ok? Donc, on a pu prendre une chose très très claire avec nous
avec ce partage, le frère Franc a partagé clairement que l'héritage du peuple d'Élohim, c'est Elohim lui-même. Il n'y a rien du côté des nations. Il essayait encore de détailler encore certaines réponses aux questions, mais ce sera pour la prochaine fois. Et pour ce, on va se quitter pour cet après-midi et merci pour votre écoute. On n'a pas pu prendre les questions de nos auditeurs, donc on va s'arrêter là et je vous remercie grandement pour l'accord que vous me donnez d'essayer de transmettre avec les frères ce message. Merci. C'était me jeter à tes pieds. Comprendre la parole de Dieu Je ne suis pas avec mon invité du jour. que tu entres chez moi. Comprendre la parole de Dieu, c'est votre rendez-vous dominical sur epsradio777.net. Ma détresse passive. L'émission qui contribue à lever le voile de la séduction sur nos esprits. Nous espérons que vous avez été édifiés, chers auditeurs, et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine édition. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et merci de votre fidélité. Merci aussi à mon invité. Au revoir. Bye bye. Je ne suis pas digne que tu entres chez moi. Dis seulement un mot, juste un mot pour moi. Ma détresse passive ne restera